pour aider, puisque à la base c'était pour aider le clan des blaireaux, afin qu'ils acceptent de vous rejoindre, vous avez décidé d'aller voler des armements, tout simplement au clan des chiens. Un plan qui ne devait se dérouler sans accroc. Celui-ci était d'ailleurs très bien parti. Tout le monde était en place. Vous avez même eu la joie, le plaisir de découvrir que vous aviez même déjà des alliés au sein du clan des chiens. Ceci devait faire une diversion. Il y a bien une diversion, bien plus tôt que prévu. Sans savoir vraiment ce qui se passe, puisque eux deux l'ignorent, Ida et Willem se sont précipités donc dans les réserves et ont réussi à pénétrer à l'intérieur de celle-ci. Ils tiennent en otage encore ce qu'on peut appeler le responsable de cette réserve, alors que Ida se met à fouiller. À l'extérieur, ils entendent bien qu'il y a des choses qui se passent, qu'il y a, on va dire, beaucoup de remue-ménage au sein des clans des chiens. Quand Ida se démène à fouiller des pièces sans vraiment avoir de succès, jusqu'au moment où elle trouve la bonne pièce, semble-t-il. Les choses semblent plus imposantes. Mais elle a perdu beaucoup de temps. Et là, on entend tambouriner à la porte. De l'autre côté, Sancho, fidèle à son surnom, se sent inspiré. Il s'élance. Il grimpe l'échelle de secours le long de l'hôtel et tente le tout pour le tout. Et oui, si finalement le plus grand allié des veilleurs était assassiné, on n'en parlerait sans doute pas. Plus. Il pénètre dans les appartements de l'alpha du clan des chiens. Hélas, manque de préparation et trop de précipitation. Il manque sa cible. Il s'ensuit un combat difficile contre le garde du corps de sa cible. Et même s'il met celui-ci hors jeu, il doit bien fuir vis-à-vis des gardes qui commencent à arriver. Il a manqué sa cible, il est blessé, il est fatigué. Il est heureusement aidé par Saul des Murs dans sa fuite. Il contourne les bâtiments, tue d'autres chiens sur leur passage, avant de, non pas de s'enfuir du camp, mais de repénétrer dans l'hôtel et de s'abriter au rez-de-chaussée. C'était ça, cette fameuse diversion dont ont profité Ida et Willem. Heisenberg et Algernon sont donc recherchés partout. Il y a des personnes, il y a 2 animaux qui ont tenté d'assassiner l'alpha du clan des chiens. Peut-être que tout allait être fini pour eux, cachés dans cette pièce, sans savoir comment s'en sortir. Et c'est à ce moment précis qu'il y a une autre diversion. Une diversion qui, cette fois, va peut-être aider nos apprentis assassins, puisqu'il y a une détonation, un tir d'une arme à feu. C'est peu commun, et surtout ça résonne, ça fait énormément de bruit. Et oui, en effet, dans la réserve, la porte vient de s'ouvrir avec fracas. Shelby, sans hésiter, a fait feu
sur le chien qui lui faisait face. Celui-ci vient de s'écrouler au sol. Ida, tu viens d'entendre ce coup de feu. Forcément, tu sais que tout n'est que maintenant non plus question de minutes, mais question de secondes. Tu es face à cette dernière salle. Oui, c'est ça. Tu es face à cette dernière salle, celle du fond. Tu as fait celle de droite, celle de gauche, et tu arrives à celle du fond. Et effectivement, cela ne peut être que la bonne. Tu es tombé que sur des babioles jusqu'ici. Par contre, tu viens d'entendre cette détonation derrière toi. Que fais-tu? On va prendre nos clics et nos claques et de se tirer, hein. Ça sert à rien de rester là-dedans. Trop le choix, William, faut qu'on se tire. Restez bloqué ici. T'as trouvé ce qu'on cherche? Non. Ben trouve. À quoi bon si on reste bloqué là? Tais-toi, trouve-le. J'y retiens. Et je chope le... je sais plus comment il s'appelait. Hein. Alors, je vais vous rappeler les noms des différents protagonistes auxquels vous avez affaire. Spoutnik. Il y avait... Gagarine. Il y a Gargarine. Gargarine... C'est celui qui est avec nous, celui-là. Un des chiens, vous avez Gargarine, celui qui est avec vous. Voilà, Gargarine 11, maître des récupérateurs. Spoutnik est beaucoup moins sympathique, c'est celui qui a mis hors jeu. Il ne l'a pas tué, mais il a mis hors jeu par Heisenberg. Et celle qu'il a tenté de tuer, c'est Laika. Ah, mais j'oubliais, il y a aussi quelqu'un d'autre qui est un peu dans le secteur, qui doit avoir faim, et que vous aimeriez sans doute croiser. Ringo 18, qui était avec Laika. Donc c'est Gargarine que tu as dans les mains. Exactement. Je lui Qui donne est ça. terrorisé, hein, il tremble comme une feuille. La porte est ouverte. Donc je me mets face à la porte, histoire avec ma carrure de bloquer autant que je peux. Et alors, je te rappelle la situation. Quand même. Là, tu es dans une partie. Oui, c'est un couloir et il n'y a qu'une porte qui arrive dessus. Ouais. Toi, tu es dans un couloir, il y a 2 pièces. Une, en gros, tu es dans une espèce de chambre d'hôtel, en fait. Tu as une qui devait être sans doute la salle de bain. Une autre porte à ta gauche qui devait être les toilettes. C'est ce qu'a fouillé pour l'instant Ida. Ida est dans la partie à l'arrière qui devait être la chambre. Et devant toi, il y a une porte qui vient de s'ouvrir avec fracas, qui mène sur un salon. Le salon où vous êtes rentré au début. Dans ce salon, il y a une autre porte qui, elle, mène vers le reste de l'hôtel. Ouais. La seule chose, c'est que dans la pièce où vous êtes, vous n'avez, à l'heure actuelle en tout cas, pas vu de sortie dans la partie que vous êtes. Ouais, t'as dit qu'il y avait des fenêtres barricadées. Voilà. Ouais. La fenêtre, on va dire, non barricadée, qui semble une option, était dans la partie salon. Alors, oui, d'un certain sens, il y a des sorties. Elles sont plus complexes. Pas impossible. On est bien d'accord. Mais voilà. Je te remets la situation parce que ça date de longtemps. Alors, voilà. Non, mais j'étais bien conscient des risques. Enfin, La vois, porte est défoncée, n'est pas inutilisable. La serrure est foutue, on est bien d'accord.
Après, le battant, enfin, la porte est pas par terre, quoi. C'est ce que je veux dire. Elle est toujours sur ses gonds. Mais moi, je voulais vraiment me foutre dans l'encadrement de la porte, avec Gagarine sous le bras, le pistolet collé à sa tempe, pour dès que quelqu'un arrive à dire un pas de plus et je le bute, pour essayer le plus de temps à Ida de chercher ce qu'elle a cherché et essayer de se barrer. Voilà. Par je sais pas, défoncer une fenêtre. Défoncer ce qui bloque une fenêtre et se Donc, barrer. Ida, que fais-tu, toi? Bah, du coup, je vais rechercher ce qui nous manque là, dans la pièce. D'accord. Donc, tu commences à fouiller la pièce. Je vais te demander un test d'observation. Très bien. Tu le gardes comme ça. Tu pousses pas? Oui, je pousse pas. D'accord. Oh, remarque, si attends, je vais pousser. Comme tu veux. C'est un succès. Hein. Donc, Je trouve autre chose. ok. Par contre, ça change plus mes stats. Ah, si, c'est bon. Donc, Ida, tu commences à fouiller. Et bon, ça te prend forcément un peu de temps. Mais tu vois qu'il y a pas mal de boîtes. Certaines en hauteur, t'as pas tout. Tu penses que dans tout ça, il y a bien plus à trouver que simplement ce que tu vas trouver. Cela dit, tu mets les mains sur une caisse, une petite caisse, toute petite, en bois. Et celle-là te marque un peu. Parce que elle a la même couleur et elle a un cri un peu pareil que la fameuse caisse que tes compagnons avaient trouvée avec ces fameux gilets avec des super protections. Et tu te dis que ça, tu dis bingo, il y a ça. Il y a peut-être d'autres choses. Cela dit, est-ce que ça prendra du temps, plus de temps à chercher. Parce que tu trouves bien sûr des boîtes où il y a des choses, un peu des babioles, peut-être de valeur, mais c'est pas ça que tu cherches. Là, tu penses que tu as mis C'était quoi déjà qu'on cherchait? Rappelle-moi, une les armes. je crois. Et quand je l'ouvre la boîte, du coup, il y a quoi dedans? Ah là, pour l'instant, t'as pas ouvert la boîte. Et justement, quand j'ouvre la boîte, il y a quoi dedans? Tu prends le temps d'ouvrir la boîte? Ah, pour vérifier ce qu'il y a dedans. Je vais pas prendre une boîte au hasard. Donc tu vois que c'est clouté. Donc tu commences à... Ah non, bah non, si c'est clouté, je m'en fous. Non, mais je pensais que c'était un truc à verrouiller. Non, c'est en bois et il est clouté. Et là, je pense avoir trouvé. Puis je vais me rapprocher d'une fenêtre et je vais essayer désespérément d'ouvrir un passage. Willem, toi, devant toi, effectivement, il met pas longtemps avant que tu vois deux chiens entrer dans le petit salon. Ouais, bah, dès que je les vois entrer, je gueule. Un pas de plus et je le bute! Il va faire un test de domination. Il va tuer Gagarine. Tu vas avoir un malus de -1. Ils s'en foutent tout le temps de Gagarine. Il s'arrête et l'un d'eux te fixe. Tu les vois clairement qui sont les dents un peu serrées. Surtout, tu vois leur regard en fait qui se porte sur le corps du chien qui est juste derrière toi, presque dans tes pieds, hein, celui que tu as abattu. Vu le nombre de chiens qui sont qui arrivent juste derrière nous, tu le tues. T'en tues peut-être un d'entre nous si tu ne rates pas. Et après, Après, tu seras mort. pose ton arme. Ils avancent pas par contre.
Moi, tant qu'ils avancent pas, ils peuvent me dire ce qu'ils veulent, je poserai pas mon arme. Et s'il y en a un, par contre, qui essaye d'avancer, l'arme, il va passer de la tête de Gagarine à celui qui aura fait un pas. Pour l'instant, ils avancent pas. Essaye de gagner le plus de temps possible pour... C'est un peu un statu quo, tu vois. Ils hésitent. C'est tendu. Tout doucement, je lève le truc là, le barillet. Je sais plus comment ça s'appelle. Très cassé, je charge. Pendant ce temps-là, dans une pièce, quelque part dans les rez-de-chaussée, Heisenberg, t'es pas bien quand même. Hein. Tu t'en es pris un peu dans la tronche et t'as connu de meilleurs jours. Hein. C'est comme ça. Même si ton adrénaline te permet de donner des coups toujours aussi forts au moment propice, là tu sens que tes forces, tu es avec... vous venez de pénétrer dans cette chambre, cette ancienne chambre d'hôtel. Vous entendez qu'il y a pas mal de brouhaha et puis vous venez d'entendre cette grosse détonation. Ouais, de Une mémoire, détonation on que sait vous avez qu'ils déjà sont, entendue. Hein. Certains d'entre vous ont même déjà utilisé cette arme. Vous savez qui possède cette arme en main. Enfin, c'est peut-être une autre arme à feu, mais les armes à feu, ça court pas les rues. Donc, voilà. De mémoire, on sait qu'ils sont dans la bâtisse parce que toi, tu les avais vus. T'avais vu Willem à l'entrée. Moi, j'avais rien vu, je crois. Mais on sait pas où ils sont allés après. Voilà. On sait juste Ben, qu'ils sont dans le bâtiment. Vous savez ce qu'ils étaient venus faire. Vous savez Oui, le plan. alors, on sait leur but, mais on sait pas où c'est dans le bâtiment. Non, c'est juste histoire. Eux, s'ils ont suivi le plan, vous vous doutez où ils sont. Alors, je crois qu'on avait dans l'idée de foutre le feu pour faire une sorte de diversion, mais je ne sais pas. C'était ça, non? Oui, c'était ça. Je voulais le dire. Je voulais en parler. Si tu l'avais pas fait, je l'aurais fait. Et foutre le feu quand les gens sont bloqués dans un endroit fermé, c'était toujours une bonne décision. Ouais, mais genre, je pense que de toute façon, si c'est la merde, on s'en sortira pas. Donc, je veux dire, on est chez les chiens. Vu l'état dans lequel je suis, il faut qu'on fasse un truc pour leur donner un peu de temps et on se casse. On n'a pas le choix. Et ça va aller, tu vas te tenir debout? Ouais, pas longtemps, mais juste ce qu'il faudra. T'as besoin d'aide? Non, on n'a pas le temps. Est-ce que t'as un truc qui brûle sur toi? J'ai la lampe. Eh ben, on cherche s'il y a un truc qui pourrait s'enflammer là où on est. L'un Des d'entre vieux vous rideaux, des machins. peut faire un test d'observation. Vous pouvez choisir celui qui a le plus d'observation. Et l'autre lui octroie un bonus de plus 1 dé. Pardon, je parle sans le bouton car je suis habitué au serveur où on parle sans bouton. Ça va me faire 4 dés moi si je lance. Toi, ça te fait quoi? Ça m'en fait t'es une moins. bonne observatrice. C'est vrai? Tu me déçois, Saul, mais je vais janter le dé. Tant pis, on va rater, c'est sûr. Je rajoute un dé du coup. Oui. Très bien. Eh bien, oui, tu trouves quelque chose. Quelque chose qui, d'un coup, pourrait aussi t'aider. Tu trouves... Un plan. Oh non. Non. En fouillant rapidement, très rapidement, cette pièce, au début, tu cherches un peu, tu ne trouves rien, tu perds un peu de temps. Hein, et puis d'un coup, tu ouvres une armoire, et là, tu te rends compte que devant toi, tu as des caisses avec des bouteilles. Et toi, tu l'ignores, parce que tu n'es... Mais peut-être Ida en avait un peu parlé, qu'au rez-de-chaussée, il y avait un bar. Et là, apparemment, t'as une partie de la réserve du bar. T'as de l'alcool. Peut-être pas énormément, parce que tout est un peu rare, mais tu as 5 bouteilles d'alcool. Et tu sais aussi que
quand on en boit, ça ravigore. Ça donne de l'énergie. Je sais que ça lui fait avoir des drôles de visions à Shelby. Viens voir ce que j'ai trouvé, Saul. De l'agneau, là. Mais c'est super. C'est ce qu'il nous faut. Bah du coup, j'en bois une lampée et on va se préparer à aller. D'accord. Le reste. Donc si t'en bois une dose, ça te fait regagner un point de vigueur. Et Je dois perdre un truc à mon avis. C'est toujours comme ça l'alcool. et tu gagnes un point de doute. Ah bah non, alors, je te C'est le cache l'instinct, pas. ça? Un point de doute, le doute c'est l'instinct. Oui. Oh putain, ah ouais. Tu gagnes un point de doute. Un point de vigueur et un point de doute. En gros, là c'est que des bonus. C'est pas. Ok. Alcool, c'est que des bonus. Je crois que c'est après où ça Retenez frappe bien sur ça, l'intelligence. Désolé, Alors, Twitch, pardon. tu- Ça, ouais, c'est pas alors- réel. Je te le cache pas parce que comme je t'ai dit, tu connais un peu. Tu as déjà vu Shelby faire ses fameuses divinations et tu sais que eh bien quelquefois après avoir fait moult divinations, c'est un peu dur quoi. Après. D'accord. Hein. Ouais, Et en fait, donc là je lance. c'est fort ce Et truc, je après, crois. au bout d'un Je moment, en l'ai fait, Ancêtre. c'est juste que ces points, en fait, sont que temporaires. Et qu'au bout d'un moment, ben, D'accord. tu vas les perdre. Et peut-être te faire devenir à zéro. C'est-à-dire qu'entre-temps, faut que tu sois sûr que quand Ouais, tu les faut- perds, t'es récupéré. Par contre. Quand tu bois, faut manger. Ça c'est valable. Pour, Voilà. voilà. À avoir des soins aussi, peut-être. Saul, tu crois qu'on peut brûler quelque chose avec ça? On peut pas faire des cocktails? Non, mais ils sont dans la merde, on va pas se boire des cocktails. Hein. Non, je veux dire des cocktails. Tu sais, les trucs qui explosent là. Bouteilles qu'on lance. Ah, ouais, avec des mèches qui dépassent. Mhm. Si tu sais faire ça, vas-y. Alors là, je pense clairement, oui, c'est possible. Clairement, tu vois que ça bouge énormément autour de vous. Vous entendez, ça hurle de partout. Et vous savez qu'on vous cherche. Je pense qu'on n'a pas le temps pour un truc trop sophistiqué. là. C'est Oui. juste que faire des cocktails Molotov, tu peux. Ça va être... il va avoir un jet de dextérité. Il faut juste que je te préviens que Non, c'est bon. que On va- ça te fait perdre un peu de temps. Après, c'est toujours à vous de voir est-ce que vous le perdez ce temps ou non. Ça va pas te prendre 3 heures de faire des cocktails Molotov, on est bien d'accord. Il faudra faire Mais qu'est-ce que tu... Si tu veux en faire, il faut que tu me fasses un test de compréhension. Parce que déjà, Qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je te laisse décider parce que je suis une quiche pour tout ça, tu vois. Je sais même pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais est-ce que tu penses qu'il faut mettre genre, le feu ici maintenant et se barrer, ou est-ce que il faudra... Moi, je suis assez pour Ouais. ça. Ouais. Ouais, ok, alors let's go. Je cache pas, de toute façon, s'il y a un combat, bon, c'est fini. J'ai déjà fait ma. Ok, bah je pense qu'on... Il faut... Enfin... bah, mettre le feu Prépare. avec ta lampe, ça te prend rien. Hein. Tu balances ta lampe dans des bouteilles, ça prend feu. Et plutôt bien. Ouais, moi, je pense. Enfin, moi, si tu me demandes mon avis, je te dis on fout le feu, puis on saute par la fenêtre, on passe le grillage et on se casse. Ouais, ça me paraît être un bon plan, faisons ça. Très bien. Donc, voilà, décris-moi ce que tu fais, ma chère Soul. Bah... À la limite,
Je mets les bouteilles devant la porte et puis je fais péter ma lampe au niveau de la porte et comme ça nous on peut sortir par la fenêtre et comme ça personne peut rentrer dans la pièce et nous on a au moins ça pour nous quoi. En sachant que vous êtes déjà rentré par la fenêtre, hein, de toute façon. Bah oui c'est ça non? C'est qu'on est rentré par la fenêtre et là on sort par la fenêtre non? D'accord. C'était pas ça le plan? Attends, je regarde s'il y a quelqu'un. Bon, il y a quelqu'un partout, de toute façon. Il y a un peu du... Vous entendez, ça crie un peu partout. Hein. Ok. Vous mettez le feu et vous vous enfuyez par la fenêtre. Je vais vous demander un test de déplacement. Vous allez avoir tous les deux un malus de -1 vis-à-vis du fait que il y a quand même, c'est la panique. Il y a pas mal de monde quand même. Parfait. Vous mettez le feu. Vous vous précipitez par l'arrière de l'hôtel. Sans doute, cette détonation, ce coup de feu a attiré plus les gens qui vous cherchaient derrière l'hôtel, plus sans doute vers l'intérieur, finalement. Et quand vous sortez, vous apercevez au loin des chiens, mais qui regardent pas forcément dans votre direction. Et vous arrivez à passer le grillage et à courir, même si au bout d'un moment vous courez à découvert. Encore une fois, là il est clair et net que l'attention est concentrée sur maintenant l'intérieur du bâtiment. Ida, tu viens d'entendre Willem hurler avancez plus ou je lui fais la peau ou un truc du même acabit hein. Et donc toi tu sais ce qui se passe derrière toi. Tu as cette caisse en bois. Je vais essayer de dégager un espace pour sortir vers une des fenêtres. Je vais tenter d'arracher les planches qui bloquent l'accès avec quelque chose que je trouverai à la rigueur dans le coin. Il doit bien y avoir une barre de fer, un truc qui traîne pour faire levier. Essayer de nous créer une sortie. Non, mais tu as une lance. Non, c'est pas. C'est vrai. Tu as ta lance, quoi. C'est très bien. J'y vais à coup de lance pour me dégager un truc. Tu vas pouvoir me faire un test de force. Et tu peux rajouter un dé noir. Je fais un jet de lance directement. Non. Parce que si tu fais un jet de lance, mon cher, ça va pas être ça va être du combat. ça va pas être un test de force. Je peux pas combattre les planches. Tu combats les planches. Et attention, elles vont peut-être t'attaquer en retour en te lançant des échardes. Non, c'est test de force. Le bois craque. Au même instant, Willem, on entend le fracas, parce que ça fait du bruit, hein, l'autre derrière qui craque. Et peut-être que inconsciemment, tu sais, c'est un petit regard, l'espace court instant. Et l'un des chiens, lui, se décide à tenter sa chance. Je tire dessus. Je t'invite à faire un test de tir. Très bien. Willem, l'homme se précipite vers toi avec son gourdin. Tu lui tires dessus. Ça lui tire... Alors, je vais refaire mon jet, d'ailleurs. Je viens de voir que tu lui tires dessus, quand même. Donc, tu lui fais mal. Ouais, je m'étais trompé de stat. Je m'étais trompé avec ta fiche. Et donc,
tu lui tires dessus. Eh bien, il a 2 en vigueur. Tu fais 2 de dégâts, donc, pardon. Il s'écroule au sol. Le second, lui, se recule et se planque. Derrière, t'entends crier « Au feu! Au feu !» Et ça couvre peut-être pas longtemps, tu te dis, mais ça couvre pour l'instant ces cris de « Au feu! Au feu !» Cet homme ce chien plutôt, qui crie « Ils sont là, il vient de descendre !» Et t'entends quelque chose. Encore une fois. Ida, Willem, que faites-vous? Déjà, Ida, que fais-tu? Ça commence Bah, à devenir urgent. J'ai quoi devant moi? J'ai une fenêtre toujours bloquée ou une fenêtre ouverte? Alors c'est assez étroit quand même. T'as pas tout enlevé, mais t'as enlevé. Tu penses que il y aura de quoi toi et la tortue à passer. Devant toi, tu vois le grillage à une vingtaine de mètres. On peut y aller. Je jette la caisse par la fenêtre et puis je commence à me faufiler moi déjà. Tu vas me faire un test de déplacement. Tu vas avoir un -1 également. Toujours pour les mêmes raisons que tes camarades. Ah mais c'est tous les tests pour sortir et partir dans les champs, c'est ça? Ouais, voilà. Ah bah du coup je peux utiliser un point de bestialité. Utiliser Si que. tu veux. Oui. Oui, normalement que c'est ça. Oui. Bah du coup je fais ça. Je sais plus. C'est un D6 je crois, si je dis pas de bêtises. Alors. Tout test de déplacement, d'acrobatie, de grimpe, d'escalade. Alors tu vas utiliser. Tu vas faire ton test avec +2. Et après, tu lanceras un dé pour ta bestialité. D'accord, ok. C'était de déplacement, tu m'as dit, avec +2. Ça sera suffisant pour te précipiter à l'extérieur. Apparemment, sans faire attention à éventuellement ce qui se passe derrière toi. Et tu passes la grille et, avec cette caisse et tu t'élances. Tu me lances un D6. Il arrive. Par chance, tu ne succombes pas à ton instinct animal et tu. C'est pas gratuit normalement quoi. J'ai pas juste à faire le D6 et puis ça, l'action n'est pas faite. Il faut à chaque fois que tu utilises des pouvoirs, t'as forcément un coup en. Ah non, il y a un modificateur. T'as forcément un coup en. De ton côté, Shelby. Tu entends Ida qui dit on y va et tu tiens ton otage. Tu sens que les gardes vont pas tarder à arriver. Donc, que fais-tu, Shelby? Eh bien, Alors, ton otage, d'un coup, tu viens te rendre compte, il vient de se faire pipi dessus. ouais. Ouais, non. La porte est toujours sur ses gonds, donc je la ferme et je me précipite. J'hésitais à buter le chien pour. Oui, il bloquer la allait porte, prendre une tu vois. cartouche. Tu fais quoi? Tu le pousses? T'en fais quoi, lui? Non. Je ferme la porte, je le mets derrière, je dis bouge pas et je me casse. Genre, j'espère que voilà, le premier coup il sera encore derrière la porte s'il ose pas bouger et ça retiendra 10 secondes. Les mecs. Tu vas me faire un test de domination. Tu vas avoir un bonus de +2. Les bonus, on le met dans les verres ou dans les. Dans les verres. Sauf si je te dis le contraire, les bonus c'est dans les verres. Parce que vous pouvez pas aller. La brouette. Très bien. Donc tu fermes la porte, tu le laisses face à la porte comme ça, les bras levés, paniqué, tu recules
et tu t'en vas. Et là, tu vas devoir me faire un test de déplacement. Également avec un -1. Sauf... Alors, attention. Sauf si tu t'y prends autrement. Je doute que tu t'y prennes autrement. Mais... Non, non. Moi, j'allais dire... contrairement à Ida, j'ai pas de queue. Mais ce serait un titre. Et du coup, Passe au travers du grillage. je fonce juste. il peut essayer de passer en force. Alors, c'est Ouais, possible, hein. Mais pour casser le reste des planches et le grillage, là, t'as un malus de -4. Non, Mais non, tu peux je vais tenter. juste, je vais juste y aller comme ça. Le Test temps de qu'emporte déplacement. tout. Oh lolo, il n'y a que pas beaucoup de dés, ça. Ah ouais, j'ai pas beaucoup de dés, moi. Ça se passe. Ah là, dis donc, t'es chaud. Tu passes tant bien. Alors, au début, en fait, tu commences à passer à travers les planches, puis c'est compliqué. C'est ta coquille, ta carapace, elle se coince. Et après, tu montes, et puis... ben, t'es plus une toute jeune tortue, toi, hein, donc c'est plus dur. Et t'arrives à passer. T'entends bien une ou deux flèches qui fusent en ta direction alors que tu cours en zigzagant. Ça te rappelle il y a 1 an de ça à peu près, tu étais dans la même situation à galoper. Et donc tu arrives à t'enfuir alors que la plupart des chiens sont là occupés elle va éteindre l'incendie qui fait rage dans l'hôtel. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Il y a au loin Ida, t'entends les cris de panique derrière toi. T'entends les cris de panique, eh bien, quand même, on tient à le préciser, de ton clan, puisque une partie de l'hôtel est en flammes. Ida, tu vas lancer 2d6. Est-ce qu'il y a des hurlements de loup à la lune? Très bien. Et tu vas me relancer 2d6. Très bien. Vous apprendrez sans doute un peu plus tard. Ida sera libre de dire ce qu'elle en pense, mais tu apprendras que heureusement cet incendie a été assez vite contenu. Peut-être pas suffisamment assez vite. En plus des chiens des gardes ont été abattus. Hein. D'autres, il y a eu 3 victimes dans l'incendie. Et forcément, ça fait mauvais écho pour la résistance. Cela dit, alors que vous prenez du temps pour vous éloigner et sans doute vous mettre en sécurité, au moins pour un court instant. Voilà, en sécurité quelques instants. Et vous voilà avec cette caisse. Et on est tous rassemblés que ça là valait le coup. Oui, Putain, moi aussi, j'espère. vous êtes rassemblés. Bah, je vais commencer à essayer d'ouvrir la caisse. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était pas ce qui était prévu. Ouais, j'ai entendu Laika, une fenêtre. Hein. Je me suis dit que peut-être on pourrait faire un coup double. Tu t'es pas dit que potentiellement il y avait des gens avec elle? Mais si, mais il y aura toujours des gens avec elle. Hein. J'aurais pu... c'était pas loin. Tu vas me lancer un des 4. Ida. Ou un des 2, comme tu veux.
Le but c'est pair ou impair. Il suffit que je mange, moi, pour retrouver ma vigueur ou il faut Il autre suffit de chose. manger, mais par contre, oui et non. Il faut manger et Ouais, bah j'imagine, tu peux pas. il suffit pas de manger ton balisto et tout va mieux quoi. Non, mais c'est est-ce qu'il faut que Il je faut prenne des manger soins et avoir du temps. Donc c'est-à-dire, faut prendre quand même plusieurs heures quoi. Faut vraiment se poser pour manger. Ah bah de toute façon, là, j'imagine qu'on va pas aller faire des castagnettes. Donc ça dépend ce que vous faites. Là, vous êtes pour l'instant à l'abri, on va dire. Mais vous êtes toujours sur le territoire des chiens. Vous avez pris vos distances. Quoi. Donc, père. Ida. Objet. Donc, tu as un étrange objet. Ouais, je vais même pas faire. Vous avez le fusil IEM, alors je vais pas vous faire un test un test parce que vous avez un fusil IEM et vous avez un revolver. Mais clairement, ce que tu as dans les mains, c'est un pistolet IEM. La version. Alors, je dis peut-être des bêtises. Dis-moi qu'il y a une batterie. Et effectivement, il y a ce qu'il faut dans la caisse pour le charger. Il est chargé avec un IPAC. Bon bah on va filer ça au blaireau, on verra bien si ça leur suffit. En tout cas, je pense pas qu'il faille qu'on reste trop près du territoire des chiens pendant un petit moment. Je pense qu'on peut... on peut oublier la participation des chiens à notre petite réunion. Oui, il y a des chances. Que faites-vous? On retourne chez les blaireaux. Ouais, je suis d'accord. Bah, Si on était venu chez les chiens, c'était pour éviter de perdre du temps. Sinon, ils allaient avoir un coup d'état. C'est juste un pistolet simple. Ah non, c'est un pistolet Maser. C'est un artefact. Un volumineux pistolet high-tech en métal et en plastique noir. L'arme émet une pulsion d'énergie invisible à l'œil nu, mais provoquant une violente explosion au point d'impact. Arme légère. Ah mais... elle a tellement envie de la loter. Ah mais c'est même pas que contre les veilleurs, mais c'est génial. On leur donne le fusil IEM, on garde le pistolet. Comme tu veux. Ah non, le fusil IEM contre les veilleurs, c'est pas mal quand même. Mais il est pas déjà pété le fusil IEM? Non. Alors, ça se répare les objets. Autrement. Ouais, ça serait Non, bien. mais je dis juste ça parce que celui qui dit il est pas pété, il a simplement des talents pour quoi. Est-ce que je Il a sais pris réparer des ça? talents pour. Est-ce que je sais réparer un truc du futur? C'est du passé, Dans tes techniquement. talents, c'est marqué quand ça concerne les artefacts. C'est du plastoc. Un artefact, c'est un artefact. T'as pas une imprimante 3D? Si, dans mon sac. Il faut juste un générateur pour l'alimenter, quoi. Ah, on peut mettre le rat dans une... un truc qui tourne là. Dans une roue. Tu dis vraiment Je pense ça que- ou c'est une provoque gratuite? C'est juste gratuit. T'as de la Vous- chance. Si vous voulez retourner chez les blaireaux, eh bien, l'un de vous va devoir me faire un connaissance de la nature. Il peut être aidé, bien évidemment, de l'un de ses compagnons. Est-ce qu'on peut récupérer les collets au passage? Ah oui, il y avait ça, c'est vrai. Oui, tu pourras récupérer éventuellement tes collets au passage. Si tout se passe bien. Je connais la nature. Est-ce que quelqu'un m'aide? Sol, tu voudrais pas m'aider à repérer le Merci. chemin? Pas de soucis. Tu connais vachement bien la nature. Oui. Très, Je très reconnais bien. ce brin d'herbe. On est passé devant. Vous... Et sur tes collets, tu
Un requinto. pouvoir, récupérer. Tu avais fait 2 succès. Et donc, tu vas pouvoir récupérer. Tu peux lancer 2d6. Et tu récupères 5 de nourriture. Alors que tu récupères tes collets, tu vas me faire un test d'observation. Tu as récupéré tes petits animaux. Tout va pour le mieux. Tu les dépeces de la bonne viande à manger. Donc tu as, comme je t'ai dit, 5 rations de bouffe. Vous êtes à peu près à mi-chemin. Maintenant, vous savez vers où vous allez retrouver vos collègues. Vous savez que vous êtes sur votre route du retour. Quelque chose aura changé quand on sera arrivé? Quelque chose aura changé quand vous serez arrivé. Arrivé où? Bon, faut déjà qu'on y arrive. Il a dit vous êtes à mi-chemin. En tout à coup. Il y a le tout à coup d'abord, pardon. Non, non. Yeah. Vous êtes à mi-chemin. J'attends maintenant ce que vous faites. Bah on continue. Un hippopotame volant, tyrannosaure qui tombe sur le coin du nez. Ah mais il n'y avait pas la patrouille des blaireaux là qui était partie à notre poursuite là? Est-ce que... Ah non, on le suffisamment- savait pas. On le savait pas. Est-ce que Moi, je mange pendant tout le voyage. Tu me diras quand assez de temps est passé. Parce que j'imagine que j'ai reperdu les trucs de l'alcool. Je pense que je suis plutôt en gueule de bois, là, maintenant. c'était 6 heures. Donc non, t'as toujours les effets de l'alcool. Oh, ça nous prend que 6 heures. Bon, Ouais, c'était un tranquille. D6, j'ai lancé, t'as fait 6, donc 6 heures. Ok. Je sais pas ce que t'as bu, mais ça te tient bien. Hein. Ah, c'est que je bois pas souvent, tu vois, donc ça, c'est assez efficace sur moi. T'en as récupéré pour moi au moins? J'avais pas le temps. Il fallait déjà qu'on vous sorte de là en faisant une super diversion. Mais Vous avez après, fait brûler si- toute la gnôle. si Non mais tu sans veux- blague. Si tu veux récupérer, vous pouvez vous arrêter. Comme vous voulez. Là, en fait, vous êtes à l'endroit où vous aviez fait votre campement la veille. Pas Ah, la il y veille, avait. Est-ce qu'il y avait une petite flaque pas loin pour moi? Je me souviens plus. pour te baigner. Non, vous aviez trouvé des sources d'eau pour remplir vos gourdes. Mais de là à te baigner, non. Je sais pas. Donc ça dépend. Est-ce que vous campez ici et vous vous reposez pour récupérer ou est-ce que vous continuez vers chez les blaireaux? On est à On va quel peut-être moment de la camper, journée non? là? Ben là, vous êtes milieu d'après-midi. Je dis Moyen on de- campe, on mange, on se repose. J'aimerais bien que notre force de frappe redevienne une force de frappe. Euh, Sans trop de danger qui nous claque dans les doigts si on tombe sur un requin top ou quelque chose quoi. sur la route. Pas pour une escale. Ouais. Moi, s'il y a un arbre à côté, j'essaie de monter dedans pour retrouver mes racines et aussi regarder si on n'est pas suivi, quoi, si j'arrive à voir un peu plus loin. Parce que les loups, ça m'inquiète. Il paraît qu'ils peuvent tracer des gens très loin. Vous va me faire une connaissance de la nature, celui qui choisit déjà l'endroit du campement. Je vais choisir l'endroit du camp. Oh non, ça va être encore tout mouillé, putain. Et voilà, Donc, tu trouves un coin idéal. le sol des murs a Et, été trop rapide. Vous campez. Vous commencez donc à camper. Tu commences à observer les environs. Tu commences un tour de garde, mon cher Heisenberg. Par moment, tu as l'impression de voir, quand tu es vraiment au haut d'un arbre, bien à hauteur, tu vois quelques mouvements de patrouille. Tu penses de 2-3 animaux plutôt vers l'est, donc tu te dis que ça doit être des chiens. Et ouais, ça rôde, mais par chance, apparemment, ils n'ont pas retrouvé votre piste. Vous êtes bien débrouillé en cherchant votre chemin à brouiller les pistes. En tout
D'accord. Ils ne vous trouvent pas. Ils ne viennent pas vers vous. Ok. Est-ce que les autres, vous faites quelque chose de particulier Franchement, avant que la nuit tombe, surtout? J'en parlais tout à l'heure, je vais essayer de réparer le fusil UV. ouais, je rends son revolver à Saul des murs. Je dis, il s'est un peu, il s'est légèrement enrayé. Et, il n'y a plus qu'une balle dedans. Et non, tu vois, c'est que les équipements, hein, c'est pas les artefacts. Alors, Et tu peux essayer de réparer un revolver alors. On peut peut-être essayer de réparer un revolver. Ah ben non, c'est un artefact aussi le revolver. Non? Oh, attends, je regarde. S'il y a Ouais, une, c'est bizarre, c'est- s'il y a, il me s'il semble y a que une t'avais armure qui est, réparé, s'il y a une armure qui est cassée à la rigueur. Bah, Parce tu que m'avais déjà réparé, moi, mais le peut-être que c'est des talent, artefacts. tu as quoi comme talent, toi? Mécano. Mécano. Il faut le talent réparateur pour les artefacts. Bah du coup, si vous avez de l'équipement, de l'armure à réparer. Moi, j'ai mon masque de hockey et ma veste de motard, mais je crois que masque de hockey, c'est un Artefact. artefact, non? Les deux. Donc, ma veste de motard. Artefacts. Ah, Est-ce que Je peux quelqu'un n'a réparer. pas autre chose qu'un équipement? Est-ce que quelque chose existe n'étant pas un artefact? Tout le reste. Les arcs, les fronts, tout ce qui est primitif, en fait. ah oui, tout ça c'est pas cassé. Ouais, c'est ça. Un Euh, truc qui sort. J'y peux rien. Hein. Alors attends, je pète Quoi? mon grappin et je te le donne à réparer histoire de t'occuper. Les vieilles technologies, elles sont fiables. Hein. Une corde Bah pourrait- ouais, enfin vous les utilisez moins. Dernièrement. une corde qui serait cassée? Je sais pas. Donnez-moi un truc. Bah non, rien n'est pété sinon. Ah, j'ai fait des conneries. Oui. Moi, je suis un peu pété, mais. Et puis, je suis pas un artefact vu dans l'état où je suis. Oh bah vache. Donc vous faites rien de particulier. Alors, Non. moi, je voudrais faire le singe pas une dans la. flaque. Ah, c'était quoi qu'il fallait que je fasse pour récupérer un point de singerie? Tu dois peut-être monter dans l'arbre, ça suffit. Faire genre, je fais des petites sauts de branche en branche comme ça. Alors il y histoire- avait épouillé aussi. Quelqu'un. J'avais déjà fait épouiller. Euh, Je veux bien épouiller Ida quand elle se rend compte qu'elle peut rien réparer. Pour la détendre. Alors ça détend pas forcément les autres animaux par contre. Et si. Ça marche avec les puces aussi. J'ai pas de puce, je te remercie. Alors, On dit ça. les singes. T'as un collier? Tel en se grattant l'oreille. Si, c'est en épouillant quelqu'un. Tu dois épouiller. Tu peux t'épouiller toi-même. Vous épouillez, vous, quelqu'un d'autre. Bah écoute, alors j'essaye d'épouiller Ida et quand elle m'éconduit comme ça, comme un malpropre, Tu peux bah, me fouiller si tu veux. je hausse les épaules, je vais me frotter contre un arbre. Épouiller et une puis tortue. Ah, ça a des parasites, une tortue. Ouais, sur la Ah, carapace. super. Je lui enlève La gueule je lui des gratte parasites. Les petits, elle a peut-être des petites berniques, tu vois, de s'être trop baigné dans l'eau. Quelle Les horreur. autres, Ah ouais. que faites-vous J'étends mon cou ridé comme ça pour que t'aies accès partout. pendant que notre cher sang chaud s'épouille? Que faites-vous? Tu sais quoi, je vais chercher de l'eau. Tu vas chercher de l'eau. D'habitude, dans ton clan, c'est les chasseurs qui vont chercher de l'eau. Alors, tu t'es dit, peut-être que moi, j'ai un talent. Mais tu commences à t'éloigner et à aller chercher de l'eau. Il n'y a pas de souci. Les autres, rien, vous patientez, vous reposez. Oui, moi je me repose, j'ai mangé. D'accord. Saul. On l'a peut-être perdu. Je la vois. comme C'est ça. déjà endormi. Non. Saul. Ah. Je crois qu'on l'a perdu. Ah, elle a dit full repos.
Moi, je vous entends, quoi. Genre, ça me tue. C'est Bah, bon, on là, on t'entend maintenant. t'entend. Là, on t'a entendu. Entendez quand je râle. Oui. Voilà. Mais on sait toujours pas ce que tu fais. Je me repose. D'accord. Donc, vous vous reposez, vous vous épouillez et Ida s'éloigne chercher de l'eau. Ida, tu vas me faire un test d'observation. Est-ce que ce que je trouve, c'est bien de l'eau? Est-ce que ce que tu trouves est bien de l'eau? Je vais te dire ça. Les autres, vous allez me faire également un test d'observation. Mais vous allez avoir -2. -1, pardon. Parce que vous êtes occupé à tout sauf à observer. Attends, que... Oublie ce truc. J'ai pas mis le -1. Moi, il me manquait un dé. Je sais pas pourquoi. Voilà, c'est beaucoup moins bien et je ne pousse pas. Oh, et l'autre, il est vachement furtif. Trop de suspense. Hmm. Qu'est-ce qui va nous tomber sur Voilà, le... sur le comblé, collinet comblé. Euh, Genre, il fait un jet de furtivité, fait 2 réussites, et après... Alors, c'est quoi le monstre le plus méchant? Attends, je cherche. Qu'est-ce qui peut avaler une tortue en une fois? Un requin des dunes? J'ai trop imaginé la tortue d'Oliprane, genre comprimée, tu sais. À faire scrunch, scrunch. Ouah, j'ai imaginé le truc, ça m'a mis mal à l'aise. Très bien. Alors que tu t'enfonces dans la forêt, Ida. Et alors que tu t'épouilles, mon cher Heisenberg. Ida, toi, c'est derrière toi. T'entends des bruits de branches qui craquent. Si quelqu'un marchait. Et de même pour toi, Heisenberg, toi, sauf que toi, c'est pas forcément derrière toi, c'est sur le côté. Et pour toi, Heisenberg, c'est pas. Ils s'approchent. Ils sont très proches. Et pour moi, ils font quoi? Ils s'approchent aussi ou... Non, toi, ils s'éloignent un peu de toi. Toi, tu t'es éloigné du camp, tu cherchais de l'eau, et d'un coup, tu entends des sons qui s'éloignent un Ok. tout petit Moi, j'ai... Du coup, à côté de moi, il y a Saul et... peu. Ouais. Qui, eux, Et Willem. semblent avoir rien entendu. Et quand je dis ils sont très proches, ils sont vraiment très proches. Et t'en entends plusieurs. C'est pas un son, genre, il y a un lapin qui court, quoi. Bah, j'essaye de pas montrer que j'ai repéré des trucs tout en alertant Saul. Ou celui qui est le plus proche de moi. Si c'est Shelby, c'est Shelby. Libre à toi de dire. Dis-moi ce que tu fais. Ben, Saul, je lui tire un peu le poil comme ça et je lui montre en essayant de pas que mon signe soit pas visible depuis là où j'ai entendu les pas, quoi. Il y a du monde qui arrive. Sors ton flingue. C'est quoi? Ah, j'en sais rien. Et je me mets debout, moi, prêt à réagir. J'alerte avec un grand bisou. Donc tu te mets debout. Et vous Moi, tu veux dire? apercevez. Et Ida, toi, tu fais quoi? Bah, du coup, quand j'entends les craquements, je me retourne. Pareil, j'en entends plusieurs ou j'en ai entendu qu'un? Ah, t'en entends plusieurs. À différents endroits. Ouais, Ils bizarre quand même convergent que vers votre campement, c'est sûr. bah, je refais demi-tour en direction du campement. Ida, tu les verras un peu sur le côté. Alors qu'ils sont bien face à vous, mon cher Heisenberg. Alors que le soleil commence déjà à décliner. Et ce sont des membres du clan du blaireau qui sont là, qui sont dissimulés et qui se préparent clairement
puisque ils bandent leurs arcs et se préparent à tirer. À couvert! Je me jette derrière un arbre. Que faites-vous? Ouais, moi aussi, je penche pour me protéger. Vous allez pouvoir me faire tout simplement un jet de déplacement avec un bonus de +1. À l'exception de Shelby qui d'un coup se demande ce qui se passe. qui Bon, bah, tu as rien le dit. droit de me dire ce que tu fais. Hein. J'étais en train de manger. Il mange sa feuille de salade et. Il est en train de marmotter dans sa mare, là. Ça va être alors, pardon. Vous êtes reposé quand même plusieurs heures. Hein. Si vous aviez mangé, libre à vous de dire combien vous avez mangé de rations, mais vous récupérez autant de vigueur que de rations. Parce que vous m'aviez tous dit que vous aviez mangé. Quelques heures se sont passées. Quoi. Et Shelby, tu peux faire un jet de déplacement, mais toi, tu es un peu plus surpris. Donc, toi, tu n'as pas de bonus. Ce magnifique dé. En soi, pour l'instant, c'est pas un problème. C'est maintenant. Ah ouais. Ah ouais, le singe. Il se sentait un peu mieux, c'est déjà heureusement que fini. tu t'étais reposé. Ah, c'est pas de la vigueur, donc ça va. Voilà. Alors, ceux qui ont réussi ne sont pas concernés. J'ai réussi à plonger à couvert, mais je m'effondre. Je m'évanouis derrière mon arbre. Bah, tu vas être à couvert. Hein. C'est-à-dire que tu possèdes un couvert et les autres ne sont pas à couvert. Vous allez me... Et puis, voilà. Hop là. On risque rien, de toute façon, les mecs, c'est des blaireaux. Tu peux réussir à te contenir par rapport à la dernière fois. Oui, ça va aller. C'était marrant. Perturbation extérieure. Ah ouais. Vous pouvez lancer votre initiative. Une belle bande de blaireaux. Attention, ils ont des poils! Ils ont des têtes de singe. Quand je dis ça, Ah, là-haut, ouais. ils sont simiesques. Ouais, là-haut, mince. Là-haut, ouais. En bas, non. Regardez en bas, c'est tout. Pas lancé, moi. Ah, t'as peut-être pas mis à jour le turnover. Alors, vous avez lancé votre initiative. Et ben, sur ce, on va faire une courte pause.